Tu sais ce qui sent meilleur que le pain qui sort du four? C'est le son du couteau qui craque sur la croûte dorée d'une fougasse maison. Écoute ça, c'est le son du sud de la France qui s'invite dans ta cuisine. Aujourd'hui, on ne fait pas juste une recette, on fabrique un souvenir. On va faire ensemble la meilleure fougasse que tu n'aies jamais goûtée. Celle qui te transportera directement en Provence, même un mardi soir pluvieux. Et crois-moi, c'est bien plus simple que tu ne l'imagines. Pour commencer, notre star, c'est la pâte. Dans le bol de ton robot ou dans un grand saladier si tu es courageux, on va mettre 500 g de farine de blé. On fait un petit puits au milieu comme un petit volcan. Sur un côté, on met 10 g de sel et de l'autre 10 g de levure de boulanger sèche. Surtout, ils ne doivent pas se toucher tout de suite, sinon le sel va neutraliser la levure. C'est le petit secret pour une pâte qui monte parfaitement. Maintenant, on ajoute 300 ml d'eau tiède, pas chaude, juste tiède, et une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive de qualité. On commence à pétrir tout ça. Si tu utilises un robot, laisse-le tourner pendant une bonne dizaine de minutes à vitesse moyenne. La pâte doit devenir lisse, souple et élastique. Si tu pétris à la main, c'est le moment de te défouler. Pousse, replie, étire. Tu dois sentir la pâte prendre vie sous tes doigts. Une fois qu'elle est parfaite, forme une belle boule, couvre ton saladier d'un torchon humide et laisse-la pousser dans un endroit chaud pendant au moins 1 heure et demie. Elle doit doubler de volume. C'est magique. Notre pâte a bien levé, regarde comme elle est belle et pleine d'air. On la dépose délicatement sur un plan de travail fariné. On ne la brutalise pas, on la dégaze doucement avec la paume de la main. Maintenant, c'est la partie créative. On l'étale en forme de feuille, un peu ovale, et avec un couteau bien aiguisé, on fait les fameuses entailles qui lui donnent sa forme si caractéristique, 3 ou 4 de chaque côté, en diagonale, en partant du centre. On la transfère sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, on badigeonne généreusement d'huile d'olive, on parsème de fleurs de sel, de romarin frais et, si tu aimes ça, de quelques olives noires. Laisse-la reposer encore 20 petites minutes. Pendant ce temps, préchauffe ton four à 220 degrés Celsius, on enfourne pour 15 à 20 minutes. Surveille bien, elle doit être parfaitement dorée et croustillante. Et voilà le résultat. Une fougasse dorée, parfumée, qui craque sous la dent et qui fond dans la bouche. C'est l'apéro parfait, le compagnon idéal d'une salade ou juste un plaisir à partager. Franchement, qui a besoin d'aller au restaurant quand on peut faire ça à la maison? Si cette escapade en Provence t'a plu et que tu veux d'autres recettes aussi simples et gourmandes, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir cuisiné avec moi et à très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire.